Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue pour un tirage sentimental du dimanche soir. Alors, le thème de ce soir sera comment se sent-il? Comment votre hôte se sent-il en ce moment? Se sent-il par rapport à votre relation, par rapport à votre couple? On va voir un petit peu de son côté où il en est. J'ai pas fait souvent des tirages pour voir par rapport à son ressenti. Donc, on va demander ça aujourd'hui. Je vais faire un tirage donc avec le tarot de Marseille et puis la triade. On va faire, c'est pas un dialogue. On va simplement, je vais prendre en fait simplement les cartes, les faire parler. J'ai brassé, j'ai posé la question. Comment se sent-il? Quel est votre ressenti quel est son ressenti par rapport à votre couple, d'accord, votre autre? On verra ce que ça va nous donner comme histoire. C'est pas un dialogue et c'est pas message de mon autre, hein. C'est son ressenti. Donc, si vous voulez savoir un petit peu comment il se sent par rapport à vous, quels sont son ressenti par rapport à votre couple, on va voir ça dans ce tirage. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Et gardez votre libre arbitre toujours, hein. Ne dites pas ça me parle pas, c'est n'importe quoi. Des fois, ça parle vraiment précisément pour des personnes, c'est très clair, très précis. Pour d'autres, non. Ok. Ce tirage aussi donc est général, je vous l'ai dit. Vous pouvez demander une guidance avec moi si vous le désirez. On va prendre cette jolie fée. Si vous désirez avec moi pour votre vie à vous, personnelle, vous pouvez m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo pour une guidance et je vous réponds rapidement. Voilà. Et n'hésitez pas de vous inscrire et de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager, de liker. On va commencer à voir donc quels sont les ressentis, comment se sent votre hôte en ce moment. Eh bien, on va commencer étonnamment. Il se sent seul. Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est soit il se sent seul, dans le sens qu'il a envie et il a besoin de se mettre à l'écart pour réfléchir. D'accord. Cette carte, elle peut représenter ça. J'ai besoin de recul, j'ai besoin de me mettre un peu m'éloigner de l'autre. C'est assez étonnant que j'ai fait un tirage tout à l'heure et ça me sortait la distance au niveau de la relation entre vous et votre autre. Bref, c'est un petit peu ça. L'ermite, là, on me dit que c'est plutôt lui qui a besoin de prendre du recul, de la distance. Elle a besoin d'un moment de solitude pour réfléchir peut-être à votre relation. Hein. Là, il est en méditation, il est en réflexion et il a besoin d'être seul. Donc, les hommes, quand ils partent en recul, c'est qu'ils ont besoin de réfléchir. Des fois, on panique les femmes parce qu'ils s'éloignent, mais en fait, c'est pas pour vous quitter. Hein, je pense qu'on va voir ça. C'est pas pour vous quitter. Voilà, il y a le voyage et la distance. Il y a effectivement de la distance qu'il prend, mais pour réfléchir. L'autre situation que je voulais vous dire, l'ermite pourrait aussi représenter que il est dans une relation avec vous, mais on pourrait dire qu'il se sent seul. Ça arrive que dans les couples, l'homme ou la femme sont en couple, mais se sentent seuls. Parce que l'autre ne s'intéresse pas à lui, ou est distant, voilà, ou fait pas d'efforts. Il y a différentes choses comme ça. Il y a soit la solitude dans le couple. Alors, c'est possible qu'ils se sentent, votre autre, ça peut être une femme ou un homme, se sentent seuls, malgré que vous soyez en couple. C'est une possibilité. L'autre, c'est, comme j'ai dit, l'homme qui a besoin de recul pour réfléchir. Et avec le voyage, ça nous confirme bien qu'il y a besoin de distance actuellement dans votre relation. On a le hiérophante. Donc, c'est le pape. Mais c'est une carte assez sympa. J'aime bien comme elle est formulée. Là, on voit qu'il y a peut-être une espèce de recherche spirituelle, autant comme la carte de l'ermite. Il recherche des réponses. On voit qu'il est en méditation, assis. Hein, mais il n'est pas triste, il n'est pas mal, mais il a besoin de recul peut-être pour comprendre les choses, voir les choses de haut, voir les choses différemment par rapport à votre relation.
voir dans quelle direction vous allez. Il a besoin vraiment de ce moment de distance. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment par ça que commence le tirage. Et puis, ben, le pape, il a besoin de réfléchir. Il a besoin de se connecter au spirituel, se connecter à lui. Il y a vraiment cet ancrage à la terre. Et puis, cette porte qui va vers le spirituel. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui se termine, hein, quelque chose qui se termine chez lui. Il y a peut-être un mode de fonctionnement. Il a envie de vivre une relation avec vous, mais différemment peut-être. Parce que c'est vrai que s'ils se sont seuls dans votre couple, il faudra que ça change. Il faudra que ça change. Donc, je vais mettre juste mon petit bol ici. Donc, c'est important que vous ayez ce message parce que peut-être vous ne savez pas qu'ils se sont seuls ou vous, un homme qui est par exemple avec quelqu'un, vous ne sentez pas que votre partenaire elle fait beaucoup d'efforts, vous n'êtes jamais là, elle est là à vous attendre. Donc pour elle, c'est un sentiment de solitude. Elle aimerait actuellement, son ressenti, c'est de terminer cette situation. Hein, on parle vraiment de distance entre vous, de distance, mais peut-être que l'un des deux n'est pas présent dans le couple. C'est ce que je ressens. Et oui, il y a effectivement la fin, il y a la mort, il y a la fin d'une situation. Il ressent qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Votre autre ressent, vit, et c'est ce qui se passe en fait en lui, c'est la mort. Ça nous dit exactement ce qui se passe. Vous avez les deux cartes qui nous disent ça. Alors la mort va dire, votre autre désire que cette distance s'arrête, cesse. Alors soit il aimerait un rapprochement, ou soit, moi je pense qu'il aimerait un rapprochement, c'est ce que je ressens. La personne a besoin de se retrouver avec vous en couple, que vous soyez deux et non pas seul, qu'il ne soit pas un ermite, qu'il ne soit pas tout seul dans la relation. Voilà. Donc c'est son ressenti actuel. Et peut-être il ressent aussi la mort de la relation. Alors on nous dit que c'est comme un apprentissage, il est en train d'apprendre quelque chose ou elle est en train d'apprendre quelque chose. Je vais dire il. Bon, vous savez, on met tout le temps, vous pouvez regarder d'après votre situation si c'est un homme ou une femme. Ce qui se passe actuellement, pour votre autre, il a besoin de réfléchir. Et c'est un apprentissage. Parce que peut-être c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu ou qu'il a accepté pendant longtemps. Ça c'est marrant parce que je vois dans mes situations, dans mes lectures personnelles, beaucoup plus souvent la femme qui est seule. Ouais, elles se sont seules, elle est délaissée par son partenaire n'est pas présent, il n'est pas communicant, etc. Donc là, si la femme se sent seule, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre au niveau relationnel, au niveau du couple. Ce qui est conseillé, c'est de ne pas se précipiter ici, de tempérer les choses. Quel magnifique ange, la tempérance. Tempérer, on nous conseille de calmer la situation, de prendre vraiment le temps de la réflexion, de prendre le temps du recul. Il ne faudra pas être pressé, même si donc ce recul du partenaire va prendre peut-être du temps, plus que ce que vous avez imaginé. Parce que cette personne aimerait revenir, aimerait surtout avoir un partenariat avec vous. Elle se pose des questions par rapport au mensonge. Ouais. Elle se pose des questions parce que si vous n'êtes pas présent, si elles se sont seules dans la relation, eh bien effectivement, elle a peut-être des doutes par rapport à des mensonges que vous lui mentez, que vous n'êtes pas présent, qu'il y a un manque de dialogue, un manque de communication. Alors, viens. Minette. Alors, hop. Voilà, tu vas dire bonjour. Mon petit chat. Il y a un manque de communication et peut-être elle a peur qu'il y ait du mensonge de votre part dans votre histoire. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a un qui se sent seul, qui se sont délaissés. D'accord? En même temps qu'ils se sont seuls, voilà ma petite, bonjour. Avec l'empereur, je dirais que le ressenti est que, hey, on s'en va. Le ressenti de votre autre,
c'est qu'elle aimerait avoir la réussite par rapport à cette problématique. Elle aimerait avoir la réussite. Elle est dans l'état d'esprit, je me mets en distance, tu t'enlèves les jaloux, les chats. Elle se met en distance ou elle se sent en distance, mais elle désire que ça se termine et elle veut que cette situation soit une réussite, que la fin de cette situation soit une réussite. Et elle passerait même par une rupture pour que ça fasse, comment dire, ça fasse un espèce de coup d'éclat pour que vous vous réveillez, que vous vous rendez compte que voilà, elle vit avec vous, mais elle se sent seule. Moi, je parle pour la femme, c'est un petit peu ce que je ressens. Et puis mon chat aussi se sent seul. Je te délaisse mon chat, moi, chouchou. Ok, elle veut aller jusqu'au bout. Donc après cette fin, elle veut que ça se termine. Elle veut plus être seule dans la relation. Elle veut avoir la réussite sur cette situation. Elle irait même jusqu'à faire une cassure de l'histoire, partir, faire un coup d'état pour que vous réagissiez carrément. Et puis elle est déterminée, vraiment, elle a la force avec elle, elle est déterminée. Votre autre est déterminé de changer cette situation, c'est vraiment le ras-le-bol, c'est je ne reçois pas de sentiments, je ne reçois pas d'écoute, voilà, je suis l'ermite, je suis en distance, ça ne va pas, notre couple ne va pas dans cette direction-là, ça ne me va pas. Je l'aime, il m'aime, mais ça ne va pas. Et il faut effectivement une équité, il faut que ce soit dans les deux sens, il ne faut pas que ce soit toujours elle ou votre autre qui donne tout, mais les deux. Il faut vraiment, là le tirage, c'est ce qu'on dit, hein, pour ce qui se passe actuellement dans votre relation avec votre autre, c'est un retour à l'équilibre, une nécessité que les deux donnent autant l'un et l'autre, autant de temps l'un pour l'autre. Si elle donne beaucoup de temps, il faut aussi que l'autre donne du temps, de l'attention. Pas que ce soit toujours elle qui vienne vers vous et vous jamais, vous comprenez? Il faut qu'il y ait de l'écoute des deux côtés, de la communication des deux côtés. Il ne faut pas que ce soit qu'une personne qui le fasse dans le couple. On nous dit bien, on est en recherche d'équité, d'équilibre. Et il y a une protection spirituelle quand même sur vous, il y a une évolution spirituelle qui est demandée. Il faut que votre autre ou vous qui regardez cette vidéo comprenez que votre autre, il en a marre quelque part. Il va aller jusqu'à un point peut-être de rupture, on a vu l'éclair, pour vous secouer, pour que vous compreniez qu'il vous faut faire le cheminement vers l'autre. Il faut que vous fassiez ce cheminement. Il faut que vous soyez dans cet état d'esprit. Il y a le yin et le yang. Peut-être là, si on voit une visualisation de votre relation actuellement, il n'y a qu'un côté qui marche, quoi. Et l'autre ne fait rien. Ça ne va pas. La grande prêtresse, ici, elle se connecte à sa force féminine. Votre autre se connecte à sa force féminine, a décidé de reprendre son pouvoir. Et puis, désire aussi, ben voilà, c'est cette même connexion ici, hein, recevoir les messages. Et surtout, moi, je pense recevoir et reprendre son pouvoir de femme, ne plus être dans l'attente, ne plus être dans la non-communication, ne plus être seule, tout simplement. Elle reprend son pouvoir en ce moment. Je parle de la femme, mais c'est votre autre, ça peut être un homme hein, aussi. Avec le sceau, ici, donc, elle reprend son pouvoir et puis elle aimerait que ce soit donc spirituel aussi, hein, une connexion spirituelle entre vous deux, votre âme, votre corps, votre esprit, que vous soyez connectés, les deux. Peut-être aussi quelque chose d'engageant, beaucoup plus engageant entre vous, dans votre relation de couple. Mais ça peut être pas forcément pas un mariage ou un écrit ou un papier. C'est entre vous, que ce soit scellé quelque part. Il faut que la relation soit scellée, sinon on n'est pas un couple, sinon il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de moi et l'autre. Avec l'impératrice, alors, moi je vous dis, j'avais eu 2 messages aujourd'hui, un autre tirage. Ce qui ressortait très fort, c'est l'ermite, la réflexion, la solitude, le retrait, la distance. Et l'autre, c'était le désir de grossesse. Donc ici, avec l'impératrice, c'est la mère. La mère, la femme, mais plutôt le côté maternel, le côté protecteur, le côté câlinant, à l'écoute,
conseiller, ok? Alors, par rapport à cette situation, eh bien voilà, bah, c'est ça. Il y a l'isolement qu'elle a. Hein. Elle est seule. Elle est seule. Ouais. Ça nous confirme exactement la situation. C'est que pas, malgré toute votre autre, ici je dirais la femme, malgré tout, sa gentillesse, ses conseils, sa protection, son écoute, tout ce côté féminin de l'impératrice est à sens unique. Elle se sent complètement seule. Donc, le ressenti actuel, il y a quelque chose à remettre en place assez rapidement parce que elle va provoquer sinon une cassure. Il y a une chose positive, il y a une évolution, il y aura une ouverture, elle cherche l'ouverture, elle cherche la communication, elle est prête à entendre, à parler, à communiquer, à vous secouer. Hein. Il y a vraiment la notion du coup de foudre. On secoue... il faut que vous vous secouez. Hein. Votre autre ici, elle est dans un isolement total. L'ermite, on l'a eu avant. Et puis, elle est blessée. Ça lui fait mal. Oui, je comprends très bien. Ouais. Votre autre a mal. La femme, à mon avis, si c'est ça, il y a tout à fait des possibilités que ce soit un homme où la femme s'amuse, la femme ne donne rien, la femme n'écoute pas, la femme ne partage pas. Il y a beaucoup de couples qui ne sont pas en harmonie ou qui ne sont pas à égalité. Ça blesse énormément. Parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Parce qu'on se dit, je donne tout et l'autre donne rien. Et ça ne va pas, bien sûr. On est dans la souffrance. Votre autre a besoin de se retrouver aussi dans cette féminité, dans ce côté aussi intuitif. Elle écoute son intuition, elle écoute... on voit un petit peu le loup noir et le loup blanc. Bah, c'est aussi l'équilibre, voilà. Il y a les deux côtés, il y a la lune au milieu. Il y a comme un problème, on pourrait le voir comme ça aussi. Elle plonge dans l'eau, c'est une sirène ici. Avec ce recul, elle cherche à trouver des réponses profondes en elle, des réponses au niveau de ses émotions, de ses ressentis, de ses sentiments. C'est un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'elle ressent maintenant. Ou avec la lune, elle se pose beaucoup de questions parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe de votre côté. Hein. La lune ne montre pas tout, même si elle est pleine ici. D'ailleurs, demain, c'est la pleine lune, même ce soir, c'est la pleine lune, c'est assez drôle. J'aurais pas pensé faire ce tirage comme ça, en correspondance. Mais là, ça va peut-être nous dire qu'elle est... comment dire? Elle cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, ce qui est caché, ce qui n'est pas mis en lumière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il y a une pénitence à faire. Chez vous, il y a un problème. Il vous faut faire pénitence. La personne qui regarde cette vidéo, vous devez faire votre mea culpa quelque part parce que je ne juge pas, hein, mais on vous transmet un message que votre autre est seul, a mal. Il a besoin d'être écouté, entendu. Vous avez la pénitence à faire. C'est la carte numéro 13. Vous allez passer par ce chemin-là, ou en tout cas, on vous conseille de le faire. C'est vous faire votre mea culpa, vous rendre compte, prendre conscience de ce qui se passe. C'est important. Parce que votre autre, là, avec le magicien, ça nous parle d'éternité, ça nous parle de pouvoir réaliser ce qu'elle veut. Elle peut effectivement être dans un moment de votre relation où elle a envie, où elle a la force, elle a repris le courage. Je vous ai dit, hein, elle est prête à casser votre histoire. Donc la femme, elle est prête à casser parce qu'elle n'en peut plus ou à provoquer un chamboulement. Ou elle a des atouts. Elle a la force, on l'avait vu, elle a des atouts entre ses mains pour rebondir. Elle pourrait même partir. Elle peut créer qu'est-ce qu'elle veut ici. Elle est la magicienne. Vous êtes dans la pénitence parce que vous êtes en faute. Quelque part, le 13, la fin de ce comportement est nécessaire pour réveiller votre couple. Voilà, on doit retrouver la fusion, on doit retrouver la notion, c'est exactement ça, d'équilibre, l'un avec l'autre. Vous êtes égal, hein. Le 8 est là, le 8 est là, vous voyez comme c'est beau. C'est ce que votre autre a besoin. Ouais, votre autre a vraiment besoin de retrouver cette fusion
et surtout de l'équilibre. Il y a un jugement qui va se faire. Hein, le jugement va se faire. S'il n'y a pas de changement, pour moi, je pense qu'il y aura une décision importante qu'elle va prendre. Elle est forte, malgré ce qui se passe, mais elle n'en peut plus. Moi, je sens qu'elle est à bout d'avoir trop longtemps donné, écouté, été présente, et l'autre fait rien. L'autre ne remarque pas ni sa souffrance, ni son manque, ni sa solitude. Donc là, c'est stop. Et qu'est-ce que je vous dis, c'est stop. Je suis connectée, moi, ce soir, et je suis très contente. Parce que quand je dis ça, qu'elle va prendre une décision, elle va décider de rompre. Ouais, il y a un jugement qu'elle va faire. Si vous ne faites pas cette demande, si vous n'allez pas dans l'union et l'égalité, le jugement, la décision qu'elle va prendre, parce qu'elle a une grande force maintenant, elle va terminer, elle va décider de rompre. Avant que je prenne cette carte, c'est ce que j'allais dire, elle va prendre une décision. La décision, c'est de stopper. Donc, vous êtes avertis. Très beau tirage, très beau tirage. Alors, elle dit on voit que votre autre a le choix. Elle a le choix de rester ou de vous quitter. Donc, c'est aussi assez difficile. Elle est en balance. Elle est quand même en force. Elle est claire. Elle est connectée spirituellement. Elle est prête à vous quitter. Elle est prête à vous secouer. Mais elle a le choix. Elle a le choix de rester. Elle a le choix de vous quitter. Donc, actuellement, votre hôte, elle est en silence. Donc, elle est en recul. Elle veut essayer de voir si vous allez faire un pas vers elle. Donc c'est vrai que si c'est toujours elle qui a fait les choses, elle aimerait voir si, à cause de son silence, peut-être vous êtes effectivement avec votre hôte en silence. C'est pour voir si vous allez faire le pas. Hein? Elle ne dit rien. Elle est en ermite. Elle est en méditation. Elle est en recul. Elle est en distance. On l'a vu au départ. Et ce qui est positif, c'est que je pense que grâce à ce comportement, eh bien, il y a une chance. Parce que là, j'avertis les gens qui regardent ce tirage, si ça vous parle, si vous avez le déclic et que vous vous rendez compte de votre relation, elle en est là, vous avez vu ce qu'elle va faire. Hein? Elle va provoquer des choses, elle va provoquer des crises, elle peut provoquer votre jalousie, elle a l'isolement, elle va provoquer aussi ça. Elle va donner une fin. Elle peut vous quitter. Donc, soyez-en conscients. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle prend son recul pour que vous fassiez en sorte de revenir vers elle. Ce tirage nous dit que vous devez aller vers elle. Aller dans l'équilibre, faire la même chose que ce qu'elle fait pour vous. Et la roue tourne. On nous dit que la roue va tourner. Si vous le faites, la roue va tourner dans le bon sens. Ça veut dire que en reprenant vous la communication, en faisant des efforts, en l'appelant, en lui donnant de l'amour, et pas que ce soit toujours elle qui fait tout pour l'autre, la roue tourne. Donc la roue de la fortune va permettre à votre relation, eh bien, de repartir. Magnifique tirage, c'est superbe. Il y a la chance, votre relation va pouvoir reprendre, la relation va pouvoir repartir. Mais vous savez à quelles conditions maintenant? D'accord. On nous dit que la situation est quand même très instable. Vous êtes dans une situation instable, vous avez le choix, elle a le choix aussi. Elle a le choix de terminer, elle a le choix, on avait tout à l'heure cette carte du choix, et comme la roue de la fortune, c'est la roue qui permet aux choses de devenir positives, on nous dit que ça va redémarrer, mais c'est très instable encore. Ça va redémarrer. Et oui, magnifique, c'est superbe. On a effectivement la naissance de l'équilibre entre l'homme et la femme. Là, vous avez tout entre les mains pour votre autre. Votre autre est en train de vous dire ce message que je viens de vous transmettre maintenant. Si vous l'entendez, il y a du travail à faire. Si vous le faites, ça va tourner dans le bon sens. Elle ne va pas partir, elle ne va pas vous quitter, elle ne va pas faire
Parce que là, c'est la limite. Hein. Si vous vous reconnaissez là-dedans, elle est à la limite de partir. Donc, si vous faites en sorte que cette roue de la fortune tourne dans le sens positif, il y a la renaissance de votre histoire d'amour. Il y a l'équilibre entre l'homme et la femme. D'accord? Et la naissance peut-être d'un renouveau sentimental. Moi, je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce que je pense que le message de votre autre est très clair, son ressenti est très clair, ce qu'il ressent par rapport à votre couple, ses émotions est très très clair. Et puis, ce qui risque de se passer, vous l'avez ici. Ce qu'on vous conseille de faire, vous l'avez eu ici. Donc, on sait que ça va pas se terminer, mais il y a des conditions. D'accord? Donc, entendez ce message, votre autre est en souffrance, il y a une espèce d'appel à l'aide pratiquement. Donc, voilà son ressenti par rapport à votre couple. Je sens plus les femmes ici par rapport à leur partenaire. Alors, je vous souhaite une très belle lecture de ce tirage. Je me réjouis de vous lire. Prenez du recul, réfléchissez si ça vous correspond et mettez-moi en commentaire votre vécu avec grand plaisir que je vous lirai ou on pourra aussi vous conseiller s'il y a des difficultés. Et je vous embrasse très très fort, je vous embrasse. Et j'ai trouvé ce tirage magnifique, personnellement. Ouais, personnellement, merci pour la canalisation. Je vous souhaite une très belle suite et à tout bientôt pour de nouveaux tirages. Merci de vous abonner pour voir toutes les vidéos. Je vous embrasse, je vous aime. À tout bientôt. Au revoir. Miaou. Et le chat, il dit au revoir.